Bonsoir Ibra. Bonsoir, bonsoir. Alors, quelle belle surprise de te retrouver ce soir. On te connaît en tant que créateur de contenu à succès. Aujourd'hui, tu es célèbre grâce à ça. Tu as été invité sur un plus grand plateau télévisé. Et puis, tu nous fais l'honneur de cette visite pour nous annoncer une grande nouvelle, je crois. Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. Avant de vous mettre la vidéo, lâchez un petit like, ça soutient s'il vous plaît. C'est parti. Alors effectivement, j'ai commencé par YouTube. Je suis créateur de contenu. C'est pour ça, c'est grâce à aussi les gens sont autour de moi qui ont laissé des pouces bleus. Merci, c'est grâce à vous aussi que je suis là. Alors, vous savez très bien que sur YouTube, on a fait des défis, j'ai fait quelques folies. Mais si aujourd'hui vous continuez de me suivre, c'est parce que j'innove toujours. Je lance de nouveaux défis. Une de nouvelles défis, justement, c'était, je me suis entraîné. Je me dis, maintenant, il faut que je passe le cap. Je vais faire combat en pro. Donc, c'est naturellement chez Hexagone. Pourquoi? Parce qu'il y a Greg MMA ici. Donc là, est-ce que tu es en train de nous annoncer officiellement que tu as signé pour combattre à Hexagone contre Greg MMA? C'est ça que tu es en train de nous dire? Alors, c'est exactement ça. J'ai une t-shirt Hexagone. On a signé. Les gars, je vais me chauffer avec quelqu'un en premier combat. J'espère que vous serez là. D'accord? Premier combat, je sais pas c'est qui, mais je m'en fous. Là il dit quoi? Désolé les gars, je suis obligé de couper. Et avant de faire un combat contre Greg MMA, parce que c'est un gros poisson, hein, Greg, hein, quand même. Même s'il commence à se faire vieux, ça reste un gros poisson. Mais il veut faire un combat d'échauffement, on va dire. Mais imaginez, il se fait froisser. Imaginez, il se fait froisser, bref. Je trouve que c'est n'importe quoi. En tout cas, il porte ses cojones, mais c'est n'importe quoi hein, ce qu'il fait. Je m'en fous complètement. Et ensuite, Greg, j'espère que tu vas pas t'enfiler parce que tu m'as provoqué dernièrement. Donc, j'y viens te chercher. D'abord, je vais m'échauffer avec quelqu'un, je sais pas c'est qui. Et aussi, les gars, c'est un défi personnel. Je le fais aussi. Je reste toujours youtubeur, hein, je vous rassure, parce que j'aime ça. Mais j'ai envie de me laisser un défi. Donc, combat en pro. C'est quelque chose qui m'excite et je vais vous dire que je vais essayer d'innover. Je vais vous faire profiter et participer dans le cage. Mais ça va être une petite nouveauté que je vais annoncer sur mes réseaux. Et je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris un peu. Bon là, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, vas-y maximum qu'il s'entraîne. On connaît pas son niveau. Là, il veut passer en pro directement. Personnellement, je connais très peu de combattants qui ont fait ça. Sauf que des combattants qui étaient pros dans d'autres disciplines. Mais quelqu'un qui a jamais fait de sport de combat en professionnel, qu'il arrive au MMA, qui s'entraîne et qui passe en pro directement, c'est du jamais vu. Donc je sais pas où il va, mais en tout cas, il porte ses cojones. Je sais pas en fait si c'est du courage ou de la stupidité. Ou s'il veut faire un coup de com' justement par rapport à ce qu'il a dit pour ce qu'il prépare pour sa chaîne YouTube, ses nouvelles vidéos. Donc je sais pas s'il va vraiment avoir ce combat, excusez-moi je bégaye, je sais pas s'il va vraiment avoir ce combat entre lui et Greg MMA, ou on verra. En tout cas, je trouve que c'est n'importe quoi, il risque de se manger une humiliation en fait. Alors justement, tu te prépares sérieusement pour ce combat parce que tu prends très au sérieux Greg MMA d'après ce que j'ai compris, et tu te prépares avec Benoît Saint-Denis. Alors bien sûr, Greg, je le prends très au sérieux, même n'importe quel adversaire, je le prends très au sérieux. C'est pas un jeu pour moi, c'est des combats pro. Ici, des gens s'entraînent très dur. Donc moi aussi, j'ai envie de faire l'honneur à ces combattants aussi. J'espère d'ailleurs tous mes collègues youtubeurs vont me soutenir dans cette petite aventure. Voirin, qui est un meilleur team de France. J'ai mon coach Sofiane Derdega qui est toujours derrière moi. Daniel Voirin. Des gens comme Mathieu, comme Juric, Benoît Saint-Denis. J'ai l'honneur de pouvoir avoir ces gens autour de moi. Donc c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Et comme Greg. Et plus l'adversaire est dur, plus la victoire sera savoureuse pour moi. Mais si, la victoire. Est-ce que tu as vu le dernier combat de Greg? Qu'est-ce que tu en as pensé? J'aimerais bien voir, mais c'était trop rapide. Donc on ne peut pas vraiment évoluer. Bravo à lui, mais faudra que voir son prochain combat, ce qu'il vaut. S'il est trop faible, franchement, limite, je serais déçu de le combattre. Parce que pour moi, Greg, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a plus de 10 combats. Et c'est quelqu'un que bien sûr, je les respecte. C'est pour ça aussi j'ai envie de l'affronter. Parce que moi, j'ai besoin de l'adversité, j'aime ça. Donc voilà, Greg, je viens te chercher.
Alors, la question que tout le monde se pose, c'est quand sera la date? Est-ce qu'on le sait déjà ou est-ce que c'est encore secret? Alors, j'ai pas la date exacte, mais en tout cas, ce sera début de l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que c'est très important de suivre sur les réseaux. Début 2024. Mes réseaux et celles de Hexagone. On va vous annoncer. Début 2024, mais j'en suis sûr que le combat, il aura pas lieu. Ibra, il peut pas se permettre de combattre Greg MMA. Donc là, pour moi, il fait un coup de com'. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Hein. On a peut-être, ils vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un coup de com'. Il y a aucun... Il peut pas se permettre. Il a fait 2 combats à YFC contre des mecs qui font de la muscu. Même contre eux, il a eu du mal. Il a juste un petit peu de lutte. Mais c'est tout, c'est tout. C'est pas parce qu'il a fait 6 mois de pied-point qu'il a progressé vite fait qu'il peut se permettre d'affronter des mecs comme Greg MMA. C'est de la folie en fait. Enfin bref. Ça, j'espère vous voir nombreux parce que là aujourd'hui, limite, j'avais envie de rentrer dans la cage parce qu'il y avait le feu ici. Tu sais quoi, t'as hyper raison. Ça, c'est, tu sais quoi, t'as une idée de fou carrément. Et Ibra contre Ranière le Breton, j'avoue que ça pourrait faire quelque chose. Après, je sais pas, Ranière, il a combien de kilos? T'as vu, je sais pas si c'est un poids lourd. Je crois que c'est un poids lourd, hein, je crois. Après, je sais pas combien il pèse, tu vois, 110 ou peut-être plus. Ibra, il est autour de 100 kilos, je crois. Mais ouais, je pense que ce serait un meilleur combat, carrément. Je suis d'accord avec toi. T'as une très très bonne idée. Tu vois, on va dire, il y en a, c'est un comique, l'autre youtubeur, tu vois, c'est plus legit, on va dire. Parce que là, Ibra, il s'attaque à un gros poisson, là. Et le public est vraiment sympa. Donc, début de l'année prochaine, j'ai pas la date exacte, mais je suis impatient à voir la date. Comme ça, je commence déjà dès maintenant les préparations au plus haut niveau. Le combat des youtubeurs combattants, en tout cas, on a hâte de vous voir en découdre. Greg MMA, on a vu ce qu'il valait, maintenant c'est ton tour. On a hâte de voir ce que tu vaux dans une cage dans les règles de l'art. Ouais, voilà, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, dans le fond, je pense pas qu'il va. Je me répète, hein, mais je pense que le combat, il n'aura jamais lieu. Parce qu'Ibra TV, il a aucune. Je vois pas pourquoi il ferait ce combat en fait. Il y a pas de sens. À moins de je sais pas, d'être sado et aimer se faire éclater, je vois pas. Bref, les gars, fin de la vidéo. J'avais la flemme de. Il fait archi chaud, j'avais la flemme de faire un montage, etc. Je me suis dit, vas-y, je vais lancer un live, c'est plus vite fait. Par contre, je risque de revenir là, à partir de la semaine prochaine, beaucoup plus régulièrement. C'est la fin des vacances, etc. Donc je risque de ressortir beaucoup plus de vidéos et pourquoi pas faire plus de live. Là, excusez-moi, j'ai un petit peu bégayé, etc. Il faut que je m'adapte au live. C'est tout nouveau, j'en ai pas fait beaucoup. Je suis un peu stressé, mais je pense en faire de plus en plus. Donc encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.